Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ici à Nantes pour les retrouvailles en présentiel après une parenthèse à distance il y a quelque temps. Bienvenue à la Cité des Congrès pour ces 17e Assises des déchets et bienvenue à vous qui tous les jours œuvrez de près ou de loin dans ce vaste écosystème des déchets. Et si on analysait comme ça, histoire de démarrer, nos propres habitudes, nos propres pratiques d'individus. Essayons juste comme ça de comptabiliser le nombre de déchets produits depuis notre réveil ce matin. Tout confondu, hein, bien sûr, ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, utilisé pour vous préparer, et puis pour vous rendre jusqu'ici. Quel est l'impact ? Est-ce qu'on connaît exactement la suite de l'histoire pour chacun d'entre eux? L'histoire jusqu'au bout du bout. L'économie circulaire au service de la souveraineté, voilà le thème de cette 17e édition. Et finalement, il pourrait presque nous ramener toutes et tous dans cette salle à notre part de colibris ou d'oiseaux, un peu plus costauds, ça dépend. Si chacun avait pleinement conscience du cheminement de chaque produit depuis sa création jusqu'à son recyclage, sa réparation ou sa deuxième vie, peut-être que nous ne serions tout simplement pas ici, pas là, dans cette salle. Dans quelques années, quelques décennies peut-être, les assises n'auront plus lieu d'être. Nous serions alors bien inspirés par la nature, vous savez, dans ce biomimétisme particulièrement merveilleux, et nous parviendrions, qui sait, à ne plus produire de traces indélébiles. En attendant, il y a tant à faire que le programme de ces 2 journées est dense, à la mesure des enjeux, de la complexité de ce sujet qui cristallise, et vous le savez, tant de préoccupations. 9 ateliers techniques, 2 plénières, un speed meeting innovant tout à l'heure, et autant d'échanges au pluriel, jusqu'à l'intervention du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, en fin de journée. Et pour l'heure, je vous propose d'ouvrir officiellement ces Assises des déchets 2023 en écoutant leur président. Bienvenue à Thierry Meunier. Merci Cécile. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de ces 17e Assises des déchets. Comme vous le savez, les Assises des déchets, c'est d'abord une association de type loi 1901 qui ne vit que par la dynamique de ses amis et partenaires que je voudrais remercier aujourd'hui. J'y reviendrai. Mais surtout, je voulais, comme l'a dit Cécile, vous remercier d'aller au-delà de cette parenthèse qui a été celle de ces 3 dernières années. Et en tout cas, sachez que nous avons pris tout le soin nécessaire à ce que ces 2 journées soient à la fois denses, riches en échanges, en confrontation, avec des sujets d'actualité, portés par des pilotes, que je remercie aussi pour leur contribution. Et je pense que nous allons passer 2 journées intenses et très intéressantes, comme à l'habitude peut-être. Donc, on va traiter du déchet au sens large, puisqu'on n'est plus du tout dans les problématiques de début de ces assises, il y a une trentaine d'années. On n'est plus en train de parler de volume, on est en train de parler d'économie circulaire, de l'urgence, la nécessité impérative de passer à une économie circulaire. On l'a déjà souligné les fois précédentes, mais là, plus le temps passe, plus l'urgence, évidemment, est absolue. Et à ce sujet, je voudrais juste souligner le fait que dans le cadre du speed meeting, j'espère que vous serez présents avec nous. Il est avancé à 17h puisque notre ministre nous fait l'honneur de participer aux assises, mais à partir de 18h, ce qui a un peu bousculé le programme. Mais je voulais souligner les candidatures nombreuses que nous avons eues, qui sont extrêmement enthousiasmantes. Plus de 80% sont le fait de jeunes personnes de moins de 30 ans qui ont des propositions à faire, aussi bien dans le domaine de la digitalisation, alors ça fait le marketplace, ça peut être des applications smartphone, mais ça peut être aussi des applications colibri, comme Cécile l'a dit tout à l'heure, avec une dimension sociétale. Vous pourrez en juger après ces travaux d'atelier que vous aurez à suivre dans la journée, parce que vous avez tous choisi un parcours, hein, un atelier ce matin, 2 ateliers cet après-midi.
Vous verrez que ces propositions nous réjouissent le cœur finalement d'avoir une nouvelle génération montante qui est très investie et opérationnelle. Et d'ailleurs, ça sera l'objet d'ailleurs de la suite, tout de suite là, ce matin, pour introduire le débat, de parler des politiques plutôt locales, mais en même temps d'avoir le sentiment et les exigences de cette nouvelle génération. En tout cas, pour ma part, j'étais vraiment réjoui. J'espère qu'on pourra partager ce sentiment à la fin de la journée. Alors, j'avais dit que je remercierais les partenaires et amis, parce que sans eux, on ne fera rien. L'ambition des assises, c'est de réunir toutes les parties prenantes autour du déchet au sens large, donc de l'économie circulaire également, mais le déchet sans tabou, j'aime à le dire. Et à ce titre, donc, je voudrais remercier ceux qui coopèrent depuis longtemps, mais je voudrais aussi inviter tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints de venir autour de nous, au bureau de l'association, justement pour anticiper les sujets qui devraient être abordés plus tard et apporter aussi leur contribution, leur point de vue, leurs perspectives et les évolutions telles qu'ils les imaginent. Alors, d'abord, le ministère de l'Environnement, qui contribue beaucoup, d'abord, depuis très longtemps, à l'origine des assises, et le réseau des DREAL, bien évidemment, l'ADEME, la région Pays de la Loire et Nantes Métropole, au titre de collectivité, les éco-organismes, Citeo, Ecominero, Cyclamed. Cyclamed, je ferai une petite mention, puisqu'on va fêter avec eux, ils ont profité des assises pour amplifier l'annonce et le phénomène de leurs 30 ans. 30 ans, ça veut dire qu'on a à côté de nous un des pionniers dans le cadre des éco-organismes, et il faut le souligner, c'est important. Ce n'est pas le seul, puisqu'on en a d'autres. Citeo, on pourrait aussi assister sur l'historique de leur contribution, mais également écologique, Refashion, Afoco, Cyclevia, et les industriels, Suez Hervé, Veolia, Paprec Recyclage, Séché Environnement, EDF, GRT Gaz, Néolith et les fédérations FNAD et Fédérec. Je n'oublierai pas Murphy, France Nature Environnement et UFC Que Choisir, qui contribuent aussi à la réussite de ces assises par leurs éclairages. Évidemment, ce n'est pas qu'une affaire industrielle, vous voyez que c'est beaucoup plus large que ça. J'espère n'avoir oublié personne. Pour ceux que j'aurais oubliés, ça m'arrive, je m'en excuse à l'avance, mais je crois avoir été complet. Comme nous en sommes à l'introduction, je voudrais rebalayer donc le parcours de la journée. J'ai bien dit un atelier ce matin, un repas qu'on va essayer d'écourter parce qu'il faut qu'on gagne du temps et je vais écourter aussi ma présentation. Et puis deux ateliers cet après-midi, on écourte la pause, on passe au speed meeting et après la présentation du ministre et on finit par un cocktail. Vous êtes évidemment tous invités pour qu'on se retrouve et qu'on puisse échanger plus librement avec un peu plus de temps. Demain, c'est consacré aux séances plénières qui sont fondamentales puisque c'est la thématique majeure de nos assises. C'est l'économie circulaire au service de la souveraineté. Donc ça sera demain matin à partir du milieu de la matinée puisque avant on fera une restitution des ateliers. Et là aussi, je redis ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, les ateliers sont des moments de confrontation, c'est-à-dire que c'est interactif, vous pouvez poser des questions en ligne, et donc il est important de réagir, aussi bien les personnes qui sont au pupitre que les personnes qui sont dans la salle. Et notre volonté, c'est aussi de consigner en tout cas les réactions les plus pertinentes, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, pour en garder la trace et voir d'une opération sur l'autre si ça a pu avancer. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, deuxième séance plénière, excusez-moi. La deuxième séance plénière est tout à fait complémentaire de la première, parce que si on veut continuer à évoluer dans le monde du déchet, c'est-à-dire de sa production, de son évitement, de sa prévention, du réemploi, du recyclage, ou d'une nouvelle vie, ou en tout cas de préservation matière ou de valorisation énergétique, il importe que l'on ait autour de nous des personnes formées. Alors, je ne doute pas qu'avec ce que je vous ai dit sur les nouvelles générations, on aura certainement un vivier qui va venir rejoindre le monde du déchet, en tout cas je l'espère. Mais quoi qu'il en soit, il était important de saluer les initiatives de la profession, mais pas seulement,
pour essayer de tenir avec nous, de faire venir en tout cas des compétences à tous les niveaux, que ce soit, parce que tout est respectable dans nos métiers, mais que ce soit du plus près du déchet jusqu'au concept, jusqu'aux machines, jusqu'aux organisations, jusqu'à la digitalisation qui prend évidemment de plus en plus d'importance. À tel point que j'imagine très bien que dans les fois prochaines, si nous avons la chance de perdurer, il faudra envisager une partie peut-être encore plus importante à tous ces aides liées à la digitalisation et leurs évolutions. Parce qu'on a un foisonnement aujourd'hui et vraisemblablement ça va se décanter dans les années qui viennent. Quoi qu'il en soit, je vous laisse la parole, Cécile, et puis évidemment avec beaucoup de plaisir pour nos 4 intervenants ce matin. Et merci à tous et bon congrès. Merci beaucoup Thierry, mais on va rester ensemble. Ne partez pas puisqu'une place est prête ici parce que l'on soit de la génération X, Y ou Z, et le mot, vous venez de le dire, on ne peut pas nier l'urgence. On doit faire mieux ensemble et plutôt que de longs discours introductifs, eh bien on vous propose une introduction en mode dialogue, un dialogue ultra concentré étant donné le timing. Élus et représentantes de la génération montante ont accepté de participer à une conversation. Je vous propose d'accueillir aux côtés de Thierry Meunier, Claire Thibault, Laly Garrigue, Maëlle Coppet et Jean-Michel Buff. On peut les accueillir. Bienvenue. Alors, Claire, à mes côtés, au sein de Wings of the Ocean, littéralement les ailes de l'océan, eh bien, vous agissez sur la dépollution plastique des littoraux en tant que référente de l'antenne de Nantes. Bienvenue. On a à vos côtés Maëlle Coppet, vice-présidente déchets, économie circulaire et économie sociale et solidaire au sein de Nantes Métropole. Bienvenue. Bienvenue également à Laly Garrigue, qui prépare actuellement une thèse sur les matériaux biosourcés qui consiste à valoriser les sarments de vigne en développant un matériau isolant pour le bâtiment. Voilà, bienvenue à Laly. Et puis Jean-Michel Buff, que vous connaissez visuellement, puisqu'il a déjà participé à des éditions des Assises qui alternent les terrains de jeu entre le Conseil régional des Pays de la Loire, la mairie de Blain et la place de président du Conseil national de l'économie circulaire. Donc, merci de votre présence pour ce petit quart d'heure de conversation autour de ce qui va finalement alimenter nos 2 journées d'Assises. On a demandé à Claire et à Laly si elles avaient une question, un message à faire passer ce matin. Ça serait quoi pour exprimer leurs attentes? Peut-être une remise en cause dans nos façons d'être dans cette société. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui doit changer? C'est une grande question et il faut y répondre en quelques minutes. Donc, pas facile comme exercice. Je vous propose de vous munir chacune du micro et je vous laisse partager ce que vous avez envie de dire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, mon message, ce serait de moins produire, moins consommer. Et acheter, c'est voter. Je pense que ma question aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on passe du discours à l'action véritable, en fait, parce que les citoyens sont prêts à aller vers plus de sobriété. Et il faut leur donner les clés pour rendre cette possibilité réalisable. Donc, je pense qu'on a une grande responsabilité, nous, en tant qu'acteurs économiques et politiques, d'intégrer l'éco-conception absolument dans tous nos nouveaux modèles d'affaires qui doivent être circulaires dans l'économie. Et parce que le recyclage, on le sait, ça ne suffit pas et ce ne sera pas la solution. Donc voilà, il faut vraiment agir. Et voilà, et je crois en ce sens aussi que, alors moi en tant que, du coup, avec mon point de vue associatif de dépollution et de caractérisation de la pollution, voilà, il faut agir absolument en fait sur le déchet sauvage que l'on retrouve abondamment dans nos villes, nos campagnes, nos littoraux, notamment les emballages plastiques, mais également les mégots, qui est vraiment le fléau du déchet, c'est celui qu'on retrouve vraiment le plus souvent durant toutes nos opérations. Et voilà, et il faut que le tissu législatif il soit de mèche avec la réduction drastique de ces emballages qui deviennent incontestablement des déchets. Et voilà, et n'oublions pas que la majorité des déchets que l'on produit donc sur la Terre finissent en mer. Et c'est une problématique qui est incontestablement grave, puisqu'on plastifie de plus en plus nos océans. Et c'est un fait, d'ici 2060, il y aura 3 fois plus de plastique dans nos océans que maintenant, et la quantité est déjà affolante. Et elle nuit gravement à la biodiversité marine, qui est celle qui permet aux océans d'être des puits de carbone, et donc à nous, les humains, de respirer. Donc voilà, je ne vois pas d'enjeu plus important que celui-ci actuellement, en tout cas.
Ce sont mes attentes. Merci Claire pour la précision, la concision et la clarté qui va bien avec votre prénom. Lali. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je rejoins Claire sur l'ensemble des mots qu'elle a pu vous apporter aujourd'hui. Moi, j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi les produits ne sont pas automatiquement éco-conçus. Du coup, j'ai plusieurs questions, j'ai plusieurs attentes. Est-ce que c'est parce que les solutions qui existent aujourd'hui ne sont pas suffisamment communiquées? Est-ce que c'est parce qu'il n'en existe pas assez? Eh bien, s'il n'en existe pas assez, allons-y, investissons dans la recherche. Aujourd'hui, on pointe beaucoup du doigt le domaine dans lequel je travaille, donc le bâtiment et les travaux publics. Malheureusement, des thèses qui allient la collaboration entre les labos et les entreprises, il y en a encore trop peu. Ça représente 3% de l'ensemble des thèses CIFRE qui sont lancées en France aujourd'hui, d'après une enquête qui est récente, qui date de 2020. Alors, est-ce que c'est parce que les normes sont encore pas assez assouplies? Est-ce qu'il faut les élargir pour justement ouvrir les champs du possible à de nouveaux matériaux? Ou est-ce que, tout simplement, je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté, en tout cas pas de la part des jeunes. Je pense qu'il faut massivement communiquer. Oui, il faut les informer. Oui, il faut leur donner envie de s'investir dans ces axes-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas acceptable de mon point de vue que je puisse acheter une chaise classique et une chaise classique avec option recyclée. Aujourd'hui, ça existe le recyclage, on peut recycler, on peut fabriquer des choses, on peut valoriser. Alors, il ne faut pas valoriser bêtement parce qu'effectivement, si on reste dans ce cycle d'éco-conception, il faut penser à ce que deviendra la chaise après. Mais c'est déjà un premier objectif que d'allonger le temps de vie de nos déchets. Et aussi de penser à demain, parce qu'il y a plein de matériaux qu'on construit aujourd'hui. À cause des changements climatiques, on n'aura plus accès à ces ressources extérieures qui ne sont pas en France. Donc il faut penser local, il faut penser circuit court. Il faut aussi que la demande publique soit cohérente avec les enjeux actuels. Aujourd'hui, ça reste très surprenant qu'il y ait des bâtiments publics ou des établissements qui ne puissent pas servir de lieu totem, où on montre les nouveaux matériaux qui existent, qui sont en voie de développement et qui fonctionnent, pour justement donner confiance aux assurances, qu'on puisse massivement commencer à utiliser de nouveaux matériaux et rassurer les gens sur leur utilisation, parce qu'on est habitué depuis des décennies à utiliser les mêmes. Les normes se sont souvent construites un peu autour de ces mêmes matériaux, et il faut qu'on change tous. Effectivement, ça passe par la formation des jeunes qui arrivent dans les entreprises et qui les aident à monter la marche, mais il faut que les entreprises aussi pensent à 2060 et se disent, mais quelle sera mon activité dans les scénarios qui sont présentés pour le futur? Comment est-ce que je peux transformer mon activité pour qu'elle s'adapte au mode de vie des gens et à mes futurs clients? Waouh, ça en fait des choses. Merci beaucoup. Désolée. On va laisser ça en suspens et juste encore un petit mot, une petite minute chacune pour savoir comment faire de façon très concrète pour mieux toucher les jeunes générations. Et est-ce que c'est un sujet d'ailleurs? Est-ce qu'il faut avoir cette ambition? Là, je fais exprès de poser cette question à Claire. Je pense que c'est extrêmement simple, en fait, il suffit de leur montrer l'exemple, comme le ferait tout bon parent. Et voilà, et nous, on reçoit plus de 300 jeunes par an, en fait, pour devenir bénévoles et qui donnent minimum 1 mois de leur temps pour préserver les écosystèmes. Donc les générations, elles sont conscientes et elles veulent voir les choses changer parce qu'elles veulent vivre bien aujourd'hui, demain et pour toujours, en fait. Donc c'est très simple. C'est aussi simple dans votre vision des choses, Lali? Non, comme vous l'avez vu, je parle vite et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, non, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas un axe majeur où on peut agir. Alors, il y a un panel, il y a un éventail de choses dans lesquelles il faut s'engager. La formation des jeunes en fait partie. Aujourd'hui, ils sont informés et les formations sont en train de changer pour qu'ils puissent activement mettre en place ce dont on les informe dans leur futur métier. Mais c'est compliqué, je pense que c'est encore brouillon parce que... Enfin, c'est brouillon. Non, c'est clair sur les choses, c'est clair sur la façon de savoir... Excusez-moi, je cherche un peu mes mots, mais oui, parce c'est que clair c'est pas si simple. sur le chemin qu'on veut prendre, mais c'est pas encore clair sur par où on s'y prend, dans quel ordre. Et oui, forcément, on va avoir besoin de sous, donc il y a aussi l'aspect financier. On sait que tous ces changements risquent de demander des coûts. Et il y a aussi cette solution-là, cet axe-là qu'il faut traiter. Ce moyen-là, en tout cas, effectivement. Merci beaucoup, Lali. Maëlle, Jean-Michel, Thierry, qu'est-ce que vous avez envie de dire, de répondre peut-être à ces ambassadrices, celles qui jouent en tout cas ce rôle-là, ambassadrices de leur génération ce matin, avec ce que vous faites concrètement aussi à l'échelle de vos territoires?
D'abord, bonjour à chacun et chacune. Je me permets, en tant que locale de l'étape, de vous souhaiter la bienvenue à Nantes et puis de vous remercier, mesdames, parce que vos paroles sont fortes. Et effectivement, nous, en tant que collectivité, on vient aussi jouer notre rôle, puisqu'on a, et vous l'avez exprimé, une responsabilité collective à accélérer sur la question de la réduction des déchets et notamment de la sobriété. C'est un appel auquel je souscris pleinement. À la métropole de Nantes, on a des objectifs clairs, annoncés, fixés, moins 20% de déchets à horizon 2030, une valorisation matière qui passerait de 35% à 65% sur ce même pas de temps. Donc ça, c'est les objectifs, effectivement, que nous nous fixons sur la question des déchets des ménages. Et nous avons aussi une responsabilité à venir soutenir ceux et celles, souvent celles d'ailleurs, qui veulent concrètement changer les choses. Je pense là à ce qu'on a pu faire en venant soutenir des entreprises comme Bout à Bout, qui sont des idées autour une idée assez simple et concrète de consigne de verre, de bouteilles en verre, qui va ouvrir là, ce mois-ci, une des plus grandes unités de la région de l'Ouest sur ces consignes de bouteilles en verre. Ou encore, je pense à Tiffaine et à son équipe qui offre clé aux mains aux restaurateurs une solution de consigne pour des repas à emporter sur la ville de Nantes. Ce sont des jeunes femmes qui ont porté ces idées à la concrétisation, aussi dans des aspects opérationnels, et qui aujourd'hui touchent une nouvelle échelle grâce à l'accompagnement qu'on peut aussi avoir en complémentarité avec la région sur ces sujets-là. Et donc c'est notre responsabilité aussi d'agir sur la sensibilisation, parce que on parle de la jeunesse, mais il y a des jeunesses, il y a vous, mesdames, et celles que j'ai citées qui sont particulièrement engagées, et on a cette chance-là à Nantes d'avoir une partie de la jeunesse engagée pour changer le monde de manière concrète et profonde sur les questions de consommation. Et puis on doit se le dire aussi, il faut aller chercher ceux qui sont moins peut-être éco-volontaires sur ces sujets-là. Donc là aussi, c'est ce que nous essayons de faire tout au long de l'année, avec notamment des partenariats qu'on a avec le Crous Pays de la Loire. Et on a 11 établissements en fait sur Nantes, où là on a des actions ciblées auprès des jeunes qui résident dans ces établissements d'hébergement pour améliorer, sensibiliser sur le tri et le zéro déchet. Et plus concrètement aussi, on vient être avec l'Université de Nantes à l'affût un peu, si je puis dire, des initiatives pour lutter contre le gaspillage. Là, je prendrai l'exemple de la surprenante épicerie qui travaille sur le gaspillage alimentaire et qui conjugue en fait ces actions avec des actions de solidarité et de lutte contre la précarité et l'isolement des étudiants. C'est chaque semaine, c'est plus de 300 kilos d'invendus qui sont redistribués auprès des étudiants. Et puis pour aller plus loin, nous travaillons aussi avec les plus jeunes. Je pense là aux 2200 élèves d'écoles élémentaires de la métropole qui bénéficient chaque année d'actions de sensibilisation sur le zéro déchet et bien sûr le tri. Et puis vous dire aussi que sur cette question du gaspillage alimentaire, c'est des choses que nous prenons en main ici à la métropole, en lien avec les communes, puisque nous avons maintenant une quinzaine de villes, ce qui représente quasiment 20 000 élèves, et donc des animateurs périscolaires et des agents des cantines qui prennent à bras le corps, via des formations, la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc tous les âges sont concernés, ciblés en tout cas par les actions concrètes. Merci pour ce partage. Jean-Michel, en quelques petites minutes, comment peut-on répondre à ces questions, expressions lancées? Et ravi de vous revoir. Alors, Cécile, va falloir tenir le chrono comme d'habitude. C'est ça, j'ai l'œil rivé dessus. Merci Lali et Claire. Alors vous me rassurez sur un point, c'est que ce que vous évoquez en particulier, Lali, sur le fait de passer à l'action, moi ça me rassure. C'est-à-dire que nous, la région des Pays de la Loire, on est dans l'action depuis plusieurs années sur le fait que nous avons mis en place un plan d'action en faveur de l'économie circulaire. 2 chiffres très simples. Depuis 2018, ce sont 200 projets qui ont été financés pour un montant de 8 millions d'euros, et ce en partenariat avec l'ADEME et l'Adréal. Et je vais reprendre ton exemple, Maëlle, qui me paraît pertinent, c'est celui de Célie Couchet, donc la présidente de Bout à Bout.
Moi, quand elle est venue me voir en 2017, jeune présidente d'association, ultra convaincue, et pas du tout dans l'aspect de contestation, mais au contraire de dire il faut agir, il faut que je sois dans l'action. Moi, j'ai envie de revoir sur le marché des consignes d'emballage vert pour réemploi. Et on l'a suivi. Et cette association, donc avec une présidente qui était porteuse d'un message, tu l'as dit, le 17 octobre prochain, ouverture d'une unité industrielle, 27 salariés quand même, et 60 millions de bouteilles qui seront lavées tous les ans. Donc voilà un exemple très très concret. J'en ai plein d'autres, hein. Je pourrais faire pendant des heures les exemples de jeunes porteurs de projets qu'on accompagne. Et pour aller dans cette démarche à venir, donc de l'entrepreneuriat quelque part, il faut aussi, et ça c'est le sujet de l'éducation à l'environnement, donner les clés pour y aller. Et comme la compétence des régions, c'est celle des lycées, eh bien nous, la région des Pays de la Loire, on a ce qu'on appelait précédemment les actions éducatives ligériennes. Maintenant, on est passé en mode appel à projet. Et sur la transition écologique, on a 4 thématiques qu'on a mis en avant sur un thème générique qui s'appelle « S'engager pour la préservation de notre planète et de notre environnement ». Et on demande à faire des appels à projets, afin que les lycéens et lycéennes soient porteurs de projets sur préserver la biodiversité, protéger la ressource en eau, économiser l'énergie et consommer responsable. Donc ça, on est vraiment sur la génération qui doit s'approprier définitivement. Ce serait de manière idéale à tous les stades de l'éducation, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la fin de son cycle d'études, quel qu'il soit, d'avoir en permanence cette éducation à l'environnement, mais nous ne le faisons qu'à notre petit niveau, sans interférer bien évidemment sur l'éducation nationale. Et donc c'est cette notion-là qui nous intéresse, c'est agir, être vraiment sur du concret et de voir à partir du moment où il y a un modèle qui peut se créer, même s'il peut paraître farfelu. Je pourrais vous citer un autre cas aussi sur l'île Dieu, d'une jeune femme qui récupère des filets de pêche et qui en fait des boîtes à œufs 100% recyclables et en permanence. Quand elle est venue nous voir à la région, on s'est dit waouh, il y a quelque chose d'exceptionnel parce que jamais vu. Et donc on l'a suivi aujourd'hui, c'est un modèle économique qui fonctionne, etc. Je vais m'arrêter là sur les exemples parce que, comme je vous le dis, je vais pouvoir continuer pendant très longtemps. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'il y en ait plein. Plutôt ce que vous disiez, rassurant. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est rassurant. Maintenant, c'est la communication qui doit l'accompagner. Et avec mon autre casquette, qui est celle du président du Conseil national de l'économie circulaire, là aussi, sur l'aspect d'intégrer les jeunes, en fait, on a une directive gouvernementale aujourd'hui qui, dans toutes les instances de consultation, va nous amener à recruter des personnes de moins de 30 ans pour avoir un œil nouveau sur des sujets. Alors, on n'oublie pas que nous avons tous été jeunes, mais néanmoins, il y a des choses qui nous échappent. Thierry parlait du digital, on n'est pas forcément aux mêmes fêtes et aux mêmes pratiques que la génération X, Y ou Z. Donc c'est aussi ces yeux-là dont on a besoin, un œil nouveau pour aller vers des thématiques qui nous échappent. Petit point important sur la formation. Le premier poste en demande sur les Bac plus 5 aujourd'hui, ça rejoint vos travaux, c'est celui de manager en économie circulaire, et ce sont des profils d'ingénieurs en analyse du cycle de vie. Ce sont les postes en industrie, c'est le poste en industrie qui est le plus demandé aujourd'hui. Donc il y a une demande qu'il va falloir croiser entre la demande industrielle et la réalité des formations et des études. Alors ça, je le fais pour du Bac plus 5, mais néanmoins, il va falloir aussi être sur les Bac plus 2, et puis les CAP, les BEP, les alternances sur toutes les thématiques qui vont être liées à l'économie circulaire. On parle de réemploi, on parle de réparation, on parle de réutilisation, on parle de recyclage. Ça, c'est sur les aspects a posteriori. Il va falloir aussi travailler sur tous les aspects a priori, qui sont ceux de l'éco-conception que vous avez très bien développé. Il faut absolument se donner cette image. Alors moi, je ne parle pas du moins produire. Au Conseil national de l'économie circulaire, on dit on a 4 thématiques, 47 membres qui travaillent sur le mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets, et puis pour moi un sujet qui est extrêmement important, qui est mieux mobiliser les acteurs. Et ça, c'est peut-être la base de tout, c'est d'avoir toujours à l'esprit un mode opératoire qui soit collaboratif. Merci beaucoup Jean-Michel. Thierry, un mot avant d'aborder juste une petite phrase de conclusion avec chacun. Est-ce que c'est inspirant ? C'est plus qu'inspirant. Quand je vous disais que cette nouvelle génération est enthousiaste et enthousiasmante, vous en aurez la démonstration encore jusqu'à ce soir. En fin de journée. Au-delà de ce foisonnement de propositions qui sont très opérationnelles et que je salue, j'en suis vraiment très content. Je suis très content d'avoir entendu tout ce que j'en viens d'entendre.
Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Cécile, sur le fait qu'on n'aurait plus besoin des assises. Non, je pense qu'on a encore beaucoup de questions, de sujets. C'est d'ailleurs le motif des ateliers de cette journée. Et puis les deux sujets choisis, en fait, ils n'ont pas réellement été choisis. Ils s'imposent d'eux-mêmes, quoi. Les deux sujets de demain sont des sujets qui sont, je l'ai déjà dit, mais je le redis, impératifs. L'économie circulaire, la formation. Tout ça est lié. Et ce sont des choses auxquelles je pense depuis tellement d'années, mais je ne suis pas le seul. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, et ça va être vraiment la phrase qui nous permet d'atteindre et de tenir le timing à chacun, si vous aviez un souhait, un vœu à formuler, une ambition réalisable, on redescend un petit peu à l'échelle réaliste, entre ce mercredi 27 septembre et la prochaine édition des Assises. Ça serait quoi pour chacune, chacun? Dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a pas de... J'y vais alors. Allez. Donc les prochaines assises, c'est quand? C'est en 2025, Dans on va dire. Allez, on va se donner 2025. Nous, on a une grosse étape là. Enfin, quand je dis nous, c'est d'ailleurs nous, la France, hein, nous, l'ensemble des collectivités, c'est la question des biodéchets. Donc, qui est un sujet loin d'être anecdotique, en tout cas central dans la question de la lutte contre le gaspillage et sortir notre société de cette addiction au gaspillage. Donc, moi, si j'ai un vœu, c'est qu'on se retrouve en 2025 et que chaque foyer de Nantes Métropole ait son seau à compost et sa solution de compostage à proximité. Et peut-être même que cette troisième poubelle s'accompagnera d'un geste de tri, un nouveau geste de tri et d'une nouvelle habitude qui sera, alors j'espère, opérationnelle en 2025 et dans le quotidien des habitants aussi en 2025. Parfait, merci beaucoup. Le vœu est enregistré. Qui a envie de poursuivre? Lali, je sens que vous êtes prête. J'étais en train de synthétiser dans ma tête. Moi, je souhaiterais que l'innovation ait une place beaucoup plus importante alors, sur les chantiers, les travaux, les bâtiments, qu'on lui laisse la place pour donner confiance aux gens, qu'il y ait des lieux totems dans les établissements publics, qu'on utilise justement toutes ces innovations-là dans ces lieux publics pour qu'ils soient largement visibles à la vue de tous, des étudiants comme des professionnels, comme des ménages, et que l'ensemble aille dans ce sens, que les normes s'ouvrent, que les assurances s'adaptent, et qu'on puisse s'adapter aux matériaux locaux et oublier un peu les standards. Super, faire de la place à l'innovation. Merci beaucoup. Encore quelques vœux. Jean-Michel est prêt. Je ne vais pas faire de teasing par rapport à la venue du ministre Christophe Béchu ce soir, mais je pense qu'il ne va pas s'exonérer de parler de la planification écologique. Et si j'ai un vœu à faire, c'est bien évidemment que tous les acteurs, quels qu'ils soient, associatifs, collectivités, entreprises, individus, s'approprient cette notion de planification écologique pour que dans 2 ans, on revienne parler de tous les succès que cette planification aura engendré et d'avoir des exemples à montrer, puisqu'on est dans cette notion d'exemplarité, de la voie à suivre, du chemin à suivre, et puis de s'écarter du mauvais chemin. Voilà. Merci Jean-Michel. Thierry et Claire. Oui, non, ça ne va pas trop vous étonner, mais moi je souhaite que les assises des déchets perdurent et qu'elles restent un lieu et un rendez-vous de débat, de confrontation avec, et je vais me répéter, mais j'insiste, parce que je suis président d'une association, mais qu'on ait un maximum de partenaires et de nouveaux partenaires autour de nous, pas seulement pour l'équilibre économique de la manifestation, mais surtout pour nourrir le débat et sur toutes ces nouvelles dimensions, que ce soit en matière d'innovation. Enfin, je partage totalement tout ce qui a été dit, et je pense qu'il faut faire part de ces actions de progrès et de ce qui reste à faire. Merci beaucoup. Et on termine avec le vœu de Claire. Alors moi, des vœux, j'en ai beaucoup. En formuler un seul, c'est assez frustrant. Mais je vais commencer par celui-ci, c'est que toutes les lois qui existent déjà et qui sont très bien faites, eh bien, soient assurées, soient opérationnelles, respectées et appliquées. Voilà, je pense notamment à tous les endroits tous les endroits publics qui accueillent plus de 300 personnes et qui se doivent de proposer un point d'eau en fait au public, afin que les bouteilles d'eau n'existent plus en plastique, hein, j'entends, et que la gourde soit de mise. Encore une fois, au passage, une gourde, pas 15 gourdes par personne, d'accord ? La sobriété, c'est la clé.
Et voilà, je pense qu'on est beaucoup dans la salle à conduire une voiture et à pouvoir beaucoup été à être réprimandé pour non-respect du code de la route. Mais qui a déjà reçu une amende pour avoir jeté un mégot au sol. Voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais voir être mises en place. Et voilà, et j'en profite pour dire à toutes les collectivités territoriales présentes que ramasser les déchets, c'est visibiliser la pollution, et que donc c'est une main en fait que Wings of the Ocean et moi on vous tend pour vous aider à identifier la pollution et à prioriser du coup les mesures d'urgence à mettre en place pour lutter au mieux contre les déchets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour cette ouverture bien inspirante. Je crois que ces assises des déchets, oui, je pense qu'on peut les applaudir. Merci.